Bonjour et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Avec tout ce que j'ai eu à accomplir en l'année 2024, je crois que j'ai la légitimité de te montrer concrètement comment tu peux également réussir ton année 2025. Moi particulièrement, mon année 2025 est déjà calée et je vais également toi aussi t'aider à prendre des dispositions pour que ton année 2025 soit également parfaite. Alors, si c'est la première fois que tu viens de me découvrir, mon nom c'est Omar Nebié, je suis entrepreneur numérique, conférencier international. Je suis également l'auteur du livre Plus d'excuses pour entreprendre. Dans ce livre, j'ai bien évidemment pris le temps de vous détailler de A à Z pourquoi vous n'avez pas d'excuses pour entreprendre. Si tu n'as pas encore ce livre, je crois que ce livre sera vraiment un élément important dans ta famille. Alors, ce que je m'apprête à te partager est un élément très important. Comment réussir son année 2025? Tout d'abord, il est important de savoir que si vous voulez réussir votre année 2025, il faut d'abord que vous fassiez la première des choses, c'est de faire le bilan. Quel est le bilan de votre année 2024? Quel est le bilan? Avez-vous fait un bilan? Le bilan, c'est de tout simplement voir qu'est-ce que j'ai eu à faire en année 2024. Quels sont les objectifs, les obstacles que j'ai eu à croiser en année 2024. Quelles sont les choses que je n'ai pas pu réaliser? Qu'est-ce qui m'a freiné? Qu'est-ce qui ne m'a pas permis d'avancer? C'est important que vous puissiez comprendre concrètement qu'est-ce que vous avez fait en année 2024. Deuxième des choses, c'est que vous devez vous fixer un objectif. Moi, par exemple, je peux vous donner un objectif que je vais appeler un objectif vague pour vous permettre de comprendre concrètement comment vous vous fixez un objectif. L'objectif doit avoir des critères. Et si votre objectif ne respecte pas ce critère, je peux vous assurer que vous allez finir l'année 2025 sans naturellement atteindre votre objectif. Moi, par exemple, de façon vague, mon ambition pour cette année 2025, c'est que je veux que les personnes qui sont dans mon équipe puissent également atteindre le niveau d'avoir minimum 1 million par mois. Oui, vous l'avez très bien entendu, gagner minimum 1 million par mois. La bonne nouvelle est que je travaille avec des personnes un peu partout dans le monde. Que vous soyez du côté de l'Afrique ou bien de la diaspora, vous avez la possibilité de participer également à ça. Parce que c'est tout un programme d'accompagnement que je mets à disposition des personnes qui veulent naturellement augmenter leur source de revenus. Voilà pourquoi, peut-être si vous êtes intéressé d'en savoir plus, je vais laisser tout simplement un lien dans la description de la vidéo. Vous allez tout simplement contacter pour en savoir plus. Trêve de bavardage, je vais tout simplement vous partager concrètement que après avoir fait votre bilan, après avoir fait le bilan de votre année, vous devez maintenant fixer un objectif, je vous l'ai déjà dit. L'objectif doit être SMART. Votre objectif doit être SMART. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas atteindre quelque chose que vous ne pouvez pas spécifier, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui vont dire, ok, voilà, mon objectif, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, c'est quoi? Beaucoup d'argent, est-ce que vous pouvez évaluer? Beaucoup d'argent, c'est quoi? Vous ne pouvez pas dire que, bon, voilà, moi, je vais perdre du poids. Perdre du poids, c'est quoi? Vous devez pouvoir spécifier votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez spécifiquement? Donc, le premier critère est que votre objectif doit être spécifié. Ça doit être spécifique. On peut le voir clairement. Vous spécifiez clairement ce que vous voulez. Une fois que vous avez spécifié votre objectif, il faut que votre objectif soit mesurable. Si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas mesurer. Vous ne pouvez pas atteindre quelque chose que vous ne pouvez pas mesurer. Si vous ne pouvez pas quantifier ce que vous voulez, vous ne pouvez pas l'atteindre. Sinon, ça va faire allusion à la règle de Parkinson. C'est important que vous puissiez mesurer. Par exemple, vous voulez gagner de l'argent, c'est bien. Beaucoup d'argent, c'est bien. Vous devez spécifier que vous voulez de l'argent, c'est spécifique. Vous voulez de l'argent, c'est spécifique. Maintenant, mesurable, combien d'argent vous voulez? Est-ce que c'est 10 millions? Est-ce que c'est 100 millions? Est-ce que c'est 50 millions? Est-ce que c'est 1 milliard? Vous devez définir l'argent que vous voulez. Ça, c'est mesurable. Vous voulez par exemple perdre du poids. Vous allez vous dire, par exemple, je veux perdre 10 kilos. 10 kilos, c'est mesurable. Vous avez mesuré les kilos que vous voulez perdre. Une fois que vous avez mesuré votre objectif, l'étape suivante, il faut que votre objectif soit atteignable. Par exemple, si vous voulez de l'argent spécifique et la façon dont vous allez mesurer, vous dites par exemple 100 milliards de dollars. Bon, c'est spécifique, mais est-ce que c'est atteignable? Par exemple, en une année, vous dites que vous voulez peut-être 100 milliards de dollars. Vous voyez un peu. Je prends un exemple pour que vous compreniez en fait que ça doit être réalisable. Et maintenant que votre objectif est réalisable, vous savez par exemple que pour faire 10 millions ou 12 millions dans cette année, vous devez gagner 1 million par mois pendant 12 mois. Par exemple, ça fait 12 millions, un exemple. Là, c'est mesurable. Vous voulez par exemple gagner 100 millions. Vous savez concrètement que l'activité que vous faites peut vous permettre de gagner les 100 millions. Bon, c'est mesurable.
Voilà, c'est mesurable et c'est atteignable. Maintenant, ça doit être réaliste. Votre objectif doit être réaliste. Vous ne pouvez pas prendre un objectif qui n'est pas réaliste. Non. Si ce n'est pas réaliste, ça ne va pas vous permettre de le faire. Votre objectif doit être réaliste. Pas que vous vous fixez un objectif que vous-même vous savez que vous pouvez faire. Non. Vous devez vous fixer un objectif qui est réaliste. Et le dernier point, c'est de tout simplement mettre le temps. Vous savez les amis, c'est l'élément le plus important. Si vous voulez atteindre quelque chose et que vous ne mettez pas le temps, sachez que l'être humain fonctionne de telle façon dont son cerveau est en fonction du temps qu'il fixe. Par exemple, vous voulez faire quelque chose de 2 heures. Si vous ne fixez pas le temps, si vous ne fixez pas un temps, un délai, ça ne va pas vous amener, vous engager à le faire. Voilà pourquoi il est très important pour vous de mettre le temps. C'est sur quel temps? Vous voulez de l'argent, c'est bien. Vous voulez 10 millions, c'est bon. C'est mesurable. Maintenant, à quel moment? Ça doit être atteignable. Et maintenant, une fois que vous savez que c'est atteignable, vous devez maintenant voir est-ce que c'est réaliste. Bon, 10 millions, ok, d'accord. Maintenant, vous mettez le temps. À quel temps vous voulez le faire? À quelle date vous devez le faire? C'est important. Voici maintenant le deuxième point. Je passe directement au troisième point. Le troisième point qui va mettre tout en œuvre, c'est le passage à l'action. Il y a des gens aujourd'hui qui vont se fixer des objectifs. Ils se sont fixés des objectifs. Je vais lire peut-être 10 livres. Je vais peut-être aller en vacances. Je vais voyager. Je vais suivre des formations. Je vais acheter. Je vais lancer dans un nouveau business. Malheureusement, ces personnes ne l'ont pas fait parce que tout simplement, ils n'ont pas passé à l'action. Le passage à l'action, c'est ce qui va vous permettre bien évidemment de pouvoir obtenir ce que vous voulez. Sinon, si votre objectif ne vous pousse pas à passer à l'action, naturellement, vous n'allez pas pouvoir les atteindre. Voilà pourquoi il est important. Après avoir fini la fixation de votre objectif, il est important que vous passez à l'action. Voilà pourquoi dans mon équipe, dans notre organisation, si vous êtes dans cette communauté, non seulement vous avez de la formation, vous avez des accompagnements, mais vous devez passer à l'action. Sans passage à l'action, vous n'avez pas de résultat. Donc, l'une des choses qui va limiter la majeure part des personnes, vous pouvez faire le bilan de votre année 2024. Vous pouvez également fixer votre objectif SMART de l'année 2025. Vous pouvez également passer à l'action, mais faites attention aux vautours qui vont vous voler vos rêves. Parce que vous devez être focalisé. C'est le LAS. Vous devez être focalisé. Vous ne pouvez pas vous fixer un objectif et vous êtes distrait. Je vais par exemple m'acheter une nouvelle voiture, construire ma nouvelle maison, R+2 par exemple. Voilà. Et vous vous mettez à faire des activités qui vont vous permettre à le faire. Tout est bon, l'objectif est clair. Mais courant l'année, il y a des gens qui ne seront plus focalisés. Ils seront distraits peut-être par la politique ou bien seront distraits par d'autres choses. Vous êtes peut-être dans les boîtes et tout. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Mais si vous vous fixez un objectif en une année, il faut que vous restez focalisé jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Vous ne pouvez pas marcher. Vous marchez peut-être en direction et maintenant vous avez le regard tourné. Non, ce n'est pas bon. Non, il faut que vous soyez fixe, focalisé sur ce que vous faites. Maintenant, dans votre focalisation, vous allez avoir tout type de distraction. Par exemple, votre entourage, votre environnement peut vous nuire. Parce que si vous n'avez pas un environnement qui peut vous permettre d'évoluer, un environnement qui vous pousse vers le haut, un environnement où il y a des gens qui vont vous tirer vers le haut, je peux vous assurer que vous allez avoir d'énormes difficultés. Donc, en année 2025, il est très important que vous puissiez choisir votre environnement. Par exemple, dans notre communauté d'entrepreneurs, vous avez naturellement un bon environnement qui va vous permettre de pouvoir évoluer. Donc les amis, je pense que je vais m'arrêter là pour ces partages. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné parce que vous allez recevoir ce type de contenu. Je vais rentrer encore beaucoup plus en profondeur les prochaines vidéos. Peu importe là où vous me suivez, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec moi. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.